sais pas si vous l'avez remarqué, mais Job, l'histoire de Job et de Adam et Ève est exactement la même. Je ne sais pas si vous voyez, mais Job était quelqu'un de très riche. Il était en eau, dans son confort, dans son paradis, comme Adam et Ève. Et c'est quoi la pauvreté d'un riche? Mais la pauvreté d'un riche, c'est être pauvre, être désespéré, manquer des besoins en quelque sorte primaires. Et Job, ça va être une tentation qui va sûrement ronger sa conscience. Lui qui donne des conseils à plein de personnes, à plein de pauvres, à de personnes désespérées même, à la veuve, à l'orphelin, mais il devrait se dire peut-être un moment, non mais comment je réagirais si moi j'étais pauvre? Est-ce que je ferais comme eux ou est-ce que moi je pense que je ferais mieux? Peut-être il s'est posé cette question. Et comme Ève a été tentée par le serpent, mais Job a été tenté par cette idée justement il connaissait le bien mais il lui manquait la connaissance du mal, du désespoir. Donc ça va le ronger petit à petit et il va vouloir goûter à ce fruit justement pour avoir cette connaissance. Et voilà, chose désirée, chose qui arriva. Job tombe dans le désespoir et contrairement à ce qu'il pourrait croire, il va vraiment être désespéré au fond du trou. Il va toucher l'abîme le plus profond parce qu'il va même arriver jusqu'à maudire le jour de sa naissance. Lui qui peut-être croyait qu'il allait mieux s'en sortir, lui qui donnait des conseils aux autres et que peut-être les autres ne l'écoutaient pas et qui se disaient non mais vous m'écoutez pas, voilà. Donc peut-être, voilà, c'est quand beaucoup de personnes qui ont réussi donnent des conseils à des personnes qui ne réussissent pas et quand ils ne le suivent pas, ils se disent mais reste dans ta pauvreté, reste dans ta misère, moi j'ai réussi ma vie. Donc il y a un manque de communication et on va voir justement ce manque de communication parce qu'il va y avoir ces amis qui vont venir, qui vont incarner en quelque sorte l'ancien Job, parce que ses amis viennent d'un autre, ils sont toujours dans leur position élevée, ils ne souffrent pas ce que Job souffre, ils ne connaissent pas sa misère. Et Job est dans sa position tellement basse, il va oublier ce qu'il savait, ce qu'il y avait dans la position élevée. Il va oublier et du coup, la communication entre le haut et le bas ne peut pas se faire, ils ne vont pas se comprendre, ils ne vont pas réussir à le convaincre et lui ne va pas réussir à les convaincre. Il faut vivre les choses pour vraiment les connaître. Et c'est là la communication ne passe pas. Ils peuvent pas. Il y a un abîme entre les deux extrêmes, entre les deux mondes. Et qu'est-ce qui va les rassembler? Elihu, ce quatrième personnage qui apparaît, on ne sait pas d'où. Il apparaît d'un coup comme ça, voilà. Et lui, il va devenir le bouc émissaire, la bête à abattre, parce que Elihu s'oppose tant à ses amis que à Job. Il s'oppose aux extrêmes, aux riches et aux pauvres. Et en faisant cela, il permet de les rassembler. Il permet à Job aussi de sortir de son abîme parce qu'il y a une nouvelle objectif, il y a un nouveau ennemi. Donc qu'est-ce qui pourrait sauver l'humanité? Je ne sais pas, une invasion extraterrestre par exemple, ça rassemblerait tout le monde, tous les extrêmes. Mais bon, j'espère que vous serez un peu plus créatifs. Je vous laisse